toutes et à tous. Je m'appelle José Luis Cobo Serrano, je suis le nouveau président élu du Conseil international des infirmières. Et au nom du conseil d'administration et du personnel du CIE, je suis heureux de vous accueillir à notre webinaire sur le thème crucial de donner la priorité à la santé et au bien-être du personnel infirmier. Ma devise présidentielle est l'autonomisation. Améliorer la santé et le bien-être des infirmières et infirmiers du monde entier est essentiel afin de leur donner les moyens de s'épanouir et de changer le monde. Vous vous souviendrez peut-être que le thème de cette année pour la Journée internationale des infirmières et infirmiers et le thème du rapport du CIE était prendre soin des infirmières, c'est renforcer l'économie. Aussi, nous avons choisi ce thème car les preuves sont limpides. Lorsque nous prenons soin du personnel infirmier, alors nous prenons soin de la population dans son ensemble. Soutenir le bien-être du personnel infirmier renforce le système de santé, améliore les résultats pour les patients et crée des sociétés plus résilientes, plus productives et plus prospères, ainsi que des économies plus fortes. Une main-d'œuvre infirmière prospère est essentielle pour relever les principaux défis en matière de santé, qu'il s'agisse de rendre les soins de santé accessibles et abordables, mais aussi de parvenir à une couverture sanitaire universelle ou de relever des défis tels que l'augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population, les problèmes croissants de santé mentale, les effets du changement climatique sur la santé, les futures pandémies et la protection des soins de santé dans le nombre croissant de conflits et de crises que traverse le monde. Les infirmières et les infirmiers constitue la profession de santé la plus nombreuse au monde, avec aujourd'hui 30 millions de membres. Et les infirmiers et infirmières d'Amérique et du monde entier accomplissent un travail incroyable pour aider la population à être en bonne santé et à faire progresser tous nos objectifs en matière de santé au niveau mondial. Toutefois, les infirmières et les infirmiers sont souvent insuffisamment pris en charge, ce qui aggrave la pénurie mondiale de personnel et empêche les infirmières et infirmiers d'atteindre leur plein potentiel pour pouvoir transformer les soins de santé. Et à présent, donc, je vais m'exprimer en espagnol. Nous en avons la preuve et nous avons également les solutions. Cette année, trois rapports de grande importance basés sur des recherches nous fournissant des données sur le personnel infirmier et son bien-être ont été publiés. Tout d'abord, le deuxième rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l'état des soins infirmiers dans le monde que le CIE a coprésidé. Deuxièmement, une enquête à grande échelle menée auprès des présidents des associations nationales de soins infirmiers membres du CIE. Et troisièmement, le rapport du CIE sur la journée internationale des infirmières. Dans notre enquête, réalisée auprès des présidents, les associations nationales d'infirmières nous ont fait part d'un écart croissant et alarmant entre la demande croissante de personnel infirmier et la diminution de l'offre de professionnels. Le fait de ne pas valoriser et protéger les professionnels à un moment où la demande de services de santé augmente, incite ou pousse, je dirais, le personnel infirmier du monde entier à ses limites. Le rapport sur l'état des soins infirmiers dans le monde a également révélé des préoccupations importantes et urgentes. Nous continuons à faire face à une pénurie considérable de 5,8 millions d'infirmières et d'infirmiers. Et nous ne disposons pas de protection adéquate pour leur sécurité et leur bien-être. Seule la moitié environ des pays ont déclaré disposer de réglementations régissant les heures et des conditions de travail. Et plus de la moitié n'ont pas de dispositions en place pour venir en soutien de la santé mentale et du bien-être. En Amérique, le pourcentage de pays ayant déclaré disposer de ces dispositions pour soutenir la santé mentale et le bien-être des infirmières et infirmiers est tombé à 31%. Tout ceci doit changer.
Dans notre rapport publié à l'occasion de la Journée internationale des infirmières, nous démontrons que le soutien au bien-être des infirmières et infirmiers a un impact positif considérable. En effet, il réduit les coûts de santé liés aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Il améliore la fidélisation du personnel, renforce la sécurité des patients, réduit les erreurs médicales et, en fin de compte, contribue à la solidité des systèmes de santé et des économies. Le CIE a également présenté des solutions claires pour soutenir le bien-être des infirmières et infirmiers dans notre rapport et dans notre charte pour le changement. Aussi une liste de mesures politiques que tous les décideurs doivent adopter pour protéger et valoriser les infirmières et infirmiers en leur offrant des conditions de travail et une rémunération décente, mais aussi pour les former à devenir des leaders. Tous ces documents et rapports sont disponibles sur le site web du CIE et j'encourage les infirmières et infirmiers à lire ces ressources et à les utiliser pour pouvoir promouvoir le changement. Nous savons que les associations nationales d'infirmières et infirmiers de toute l'Amérique accomplissent un travail extraordinaire et source d'inspiration pour améliorer le bien-être et le soutien de tous les infirmiers et infirmières de la région. Et c'est ce dont il sera question aujourd'hui. Le CIE continuera à collaborer avec toutes nos associations pour soutenir, autonomiser et former tous les infirmiers et infirmières. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus sain pour tous les infirmiers et infirmières et les communautés qu'ils servent. J'espère que vous allez apprécier ce webinaire et je vous salue très chaleureusement. Merci beaucoup, celui Saint, d'avoir planté le décor. Aussi à présent, nous allons maintenant euh, écouter le CEO de PDG, de CE qui est juste de retour à New York de l'Assemblée des Nations Unies. J'aimerais lui souhaiter à nouveau la bienvenue ici et vous avez la parole donc. Hola, saludos, bienvenida. Bonjour à toutes et à And tous, thank you, bienvenue. Hoi Shan, Un, for un your très grand merci, introduction. Oishan, pour cette And thanks présentation. to all of you for this really important Et j'aimerais vous on souhaiter la bienvenue à vous toutes et à tous well-being pour in ce webinaire très healthcare. important sur la santé So mentale et please le join me bien-être des in infirmiers et infirmières. presentation. Nous allons donc I'm pouvoir just going to faire take défiler a notre few minutes présentation. to Je give vais you a prendre full quelques minutes overview pour vous donner un of the aperçu issues général that des ICMA is dealing with difficultés clés and the auxquelles policies le CIE that est we are confronté engaged et in les politiques with dans lesquelles ICERA on. nous nous ICN, of course, needs no introduction engageons. to you. You know that we're the global voice of Aussi, bon, vous, developing vous connaissez hein, bien sûr 144 euh, nurses l'impact de across la the world voix des personnes infirmières dans le monde avec une and fédération de plus de members of 140 ICN. associations Just to nationales say, d'infirmiers et we're 5 d'infirmières. years old. We're recognised by Nous the avons été WHO reconnus as the first formellement regional par l'OMS. organization in Nous the world avons été to fondés en have our new president 1899. Nous avons donc tout Jose juste Luis 125 ans. Serrano Et vous l'avez entendu succeed de la bouche de in José Luis Cobo building Serrano. out Et nous ICN avons là in notre two nouveau conseil du from CIE. our dear colleague Nora. Next slide, please. Nurses' mental health and well-being has always La been santé et le bien-être des infirmiers et infirmières a toujours été une very much question clé, focus and mais je dirais radiation qu'elle est evidence of devenue the pandemic. plus importante, notamment dans le cadre de Last la Congress this year, pandémie. Hélène Clark qui a parlé dans le cadre de notre New congrès cette Zealand année, ancienne présidente, inquired première ministre du into Nouvelle-Zélande, of the a voulu rappeler donc on l'impact de la pandémie systems sur les systèmes highlighting de santé the impact et elle a mis on l'accent nurses. précisément Speaking sur on l'impact her purpose essentiel sur le personnel and infirmier. message, Elle a dit que soit very souvent, ce exciting n'était pas for euh, diagnosing whatever protégé de manière adéquate Helen et highlighted très the souvent, ils huge le font physical de leur and mental mieux health toll pour this les puts personnes malades, on nurses. mourantes et We at font vraiment tout ce ICN qui est en leur think it's a pouvoir. massive Le organisation, CE but parle also vraiment very d'un traumatisme de masse, je complicated. dirais, mais c'est une Nurses question assez across the complexe. nation Et on peut suffer voir burnout and anxiety, le burn-out que peut quite ressentir le personnel frequently infirmier, diagnosable mental health mais aussi parfois des problèmes de santé leading mentale to qui suicides peuvent être as well tragiques, as avec notamment for des the pandemic. suicides We've heard from our qui ont president, fait suite à la pandémie. Et José Luis Cobos. si vous avez bien Mental écouté health notre and président well-being José Luis remains Cobos, a priority
La santé et le bien-être du personnel infirmier est une priorité pour lui. Et il a parlé de cette difficulté d'avoir à gérer des situations traumatisantes parfois selon les lieux de soins et vraiment de traumatismes très importants que peuvent subir certaines personnes. Et certes, il faut prendre en compte l'impact de la pandémie. L'OMS l'a dit, nous avons besoin d'un deuxième rapport hein, de l'état du personnel infirmier dans le monde. Et là, c'est le rapport qui a été publié cette année lors de la Journée internationale des infirmières et il a mis en avant donc le nombre de personnes infirmières dans le monde, hein, près de 30 millions, avec une pénurie de près de 6 millions de personnes et qu'il y a vraiment une répartition très inégale du personnel infirmier sur les pays du monde. Et les chiffres d'ailleurs sont frappants. D'ailleurs, il y a juste énormément de pays, à savoir 41% des pays qui n'ont pas de mesures en place pour protéger leur professionnels de santé des attaques et 58% des pays n'ont pas de dispositif de bien-être ou de soutien à la santé mentale. Donc, il y a là énormément à faire en la matière. Nous avons également lancé une enquête sur les associations nationales. Un grand nombre a déjà répondu à cette enquête et nous avons demandé quels étaient les facteurs de pression ou la demande auxquels ils étaient confrontés. Et approximativement 60% des associations ont dit que depuis 2021, la pression sur le personnel infirmier et sur le système de santé a augmenté de manière drastique, hein. Nous savons que la pandémie a eu un très grand impact sur la profession. Mais je veux dire que la pression plus générale sur le système de santé, elle est tout autant. Et vous pouvez voir dans le tableau donc le rouge et le vert, et avec les réponses signalées par différentes associations notamment sur les politiques en place dans les pays pour pouvoir s'attaquer à différentes questions comme la violence commise à l'égard du personnel infirmier, la question de la santé et du bien-être. Et c'était aussi un point qui a été relevé d'ailleurs dans le deuxième rapport du personnel infirmier dans le monde. Et on voit aussi que plus de 60% des associations ont dit qu'il n'y avait pas de mesures en place pour pouvoir protéger les droits et la santé du personnel infirmier. Et il y a énormément de chiffres frappants et de statistiques qui mettent en avant la violence et les attaques qu'ont pu subir les infirmières au cours des 2, 3 dernières années. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le personnel infirmier en pratique au quotidien? Alors, nous avons là le cycle du burn-out des infirmières à droite de l'écran. Alors, si vous êtes toujours exposé à de hauts niveaux de burn-out, alors cela va avoir un impact sur votre productivité, votre efficacité au travail. On voit aussi un plus grand taux d'absentéisme, de maladie, euh, avec bien sûr donc plus de pression. On voit aussi de plus en plus de personnes qui quittent leur métier et ça a donc un impact bien sûr sur l'équipe restante et ajoute encore plus de pression et potentiellement de burn-out à ceux qu'ils vivent déjà. Donc vous pouvez voir ce cercle et tous ces facteurs interconnectés. Alors, quelles sont les causes, oui, je dirais, les risques, les facteurs de risque? Pas seulement pour le burn-out, mais aussi ce sont de très longues heures de travail, une fatigue émotionnelle, le burn-out, il y a aussi des blessures, et l'impact négatif, il est pour le personnel infirmier, mais également pour les patients. Et donc, le coût que cela représente pour le système de santé, l'efficacité, la productivité
tout ce qui vient s'ajouter. Et on parle aussi d'une grande rotation du personnel qui exige en fait de pouvoir être remplacé pour pouvoir faire face aux besoins. Et ces différents impacts, même s'ils se ressentent au niveau personnel, ils ont aussi un impact financier. Regardez ce que cela représente comme coût, le fait de cette baisse de la productivité des infirmières. Infirmières sont des études qui ont été faites et qui nous donnent quelques exemples, mais on estime que cela peut coûter entre 100 et 300 milliards en productivité, en ce que l'on pourrait gagner en fait si on investissait davantage. Aussi, tout ce que ça pourrait permettre d'économiser dans les pays avec moins d'erreurs médicales. Et on parle là de 600 millions annuellement qui pourraient être épargnés. Et on sait déjà qu'à partir du moment où on investit $1, celui-ci est déjà rentable en fait, hein. Et nous avons là des exemples précis d'initiatives ciblant le soutien de la santé mentale du personnel infirmier. Et encore une fois, le bénéfice lié au coût va à des chiffres très importants de 5 à 11 dollars, donc le retour sur investissement. C'était donc c'est pas seulement agir aussi pour leur bien, pour leur santé, mais il y a aussi tous les impacts et toutes les retombées économiques. Et en 2020, avec le soutien du CIE, l'OMS a institué donc le jour ou la journée, je dirais, de la santé du professionnel de santé. Donc cette charte a été rédigée par l'OMS en 2020, donc elle est disponible sur le site internet et elle met en lumière des points très intéressants, notamment le fait que la santé des patients est prise en compte au même titre que la santé du personnel infirmier et aussi tout ce qui peut être développé, mis en place dans les programmes de santé au niveau national, améliorer aussi le bien-être, la santé mentale, protéger le problème de santé des violences, mais aussi des risques physiques et biologiques. Aussi, je pense que entre collègues, nous avons là de très bons résultats lorsque nous demandons à des pays s'ils ont mis en œuvre cette charte. La dernière fois que j'ai demandé à l'OMS, j'ai demandé concernant 20 pays, hein, c'est 20 pays qui avaient signé officiellement cette charte. Et d'ailleurs, nous l'avons dit très clairement sur les politiques qui doivent être adoptées, mais il y a encore un grand écart entre les politiques et la pratique. Et ne perdons pas de vue les symptômes, lorsque l'on pense donc à la pression psychologique, le burn-out. Très souvent, il y a là des causes, des problèmes qui sont enracinés entre le système de santé et peut-être aussi un manque de personnel ou un personnel qui ne travaille pas, n'évolue pas dans des situations, dans un contexte sûr ou sécurisé. Et quelle est la conséquence? De plus en plus de personnes doivent attendre plus longtemps pour pouvoir être traitées. Et c'est donc là aussi un autre problème qui vient s'ajouter à notre système de santé. Donc, vous savez, quand on n'est pas assez transparent ou ouvert, donc c'est aussi une problématique. J'ai parlé des politiques, mais nous savons qu'il y a aussi de très bonnes études de cas où les politiques pratiques ont été mises en œuvre et ont permis donc de passer de la
la théorie à la pratique et je pense que nombre d'entre vous se souviendront des programmes qui avaient pu être mis en œuvre hein, pour les sages-femmes, un programme qui mettait l'accent sur les bonnes pratiques d'emploi et qui agit comme un magnète pour pouvoir attirer le personnel infirmier à travailler dans un environnement précis, un environnement hospitalier. Et on voit d'ailleurs là les résultats, hein, notamment le fait de mettre l'accent sur des bonnes conditions de travail qui a un impact bien sûr sur l'application au travail. On a pu voir 17,8% de réduction de burn-out et aussi une baisse de 14,6 euh, par rapport au personnel qui choisissait donc de quitter la profession précédemment. Donc là, c'est là un point important parce que souvent, il y a tellement de travail qu'on ne prend pas le temps de se poser, de parler, d'échanger. Et on oublie trop souvent les bénéfices que cela pourrait apporter, justement. Autre exemple que nous avons donné en Suisse, l'association avait donc eu recours à des votes dans le pays, au niveau fédéral et dans les cantons, et s'était fixé trois objectifs principaux, notamment donc un public, je dis, qui a été voté, qui avait mis l'accent sur le bien-être, la profession. Hein, je crois qu'en fait, les citoyens ont été euh, beaucoup plus avant-gardistes que la politique. Et puis nous avons aussi un autre exemple d'une initiative du Japon. Nous savons hein, que c'est une profession qui est excellente et qu'il y a un plus grand risque des maladies non transmissibles dans le cadre professionnel. On parle de plus de 20%. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Il faut pouvoir peut-être mettre en place des changements avec des repos, des vacances et différentes dispositions aussi. Et il y a d'ailleurs une convention hein, qui a été élaborée hein, par l'Organisation internationale du travail. Et je crois qu'il y a la convention 149 et elle le décrit très clairement dans son article que les réglementations professionnelles sur les heures de travail avec des périodes de repos, tout ceci doit pouvoir être intégré dans les politiques gouvernementales afin de soutenir les infirmiers et infirmières. Par ailleurs, nous avons aussi une stratégie globale donc, pour le personnel infirmier et les sages-femmes. Donc, c'est un document qui avait été publié après la première déclaration État du monde, État du personnel infirmier dans le monde en 2021. Et je pense que nombre d'entre vous savent que cette année, à l'Assemblée, les pays membres se sont mis d'accord pour pouvoir prolonger cette stratégie jusqu'à 2030. Il y a d'ailleurs une section précise sur les emplois, donc dans le transparent suivant. Si vraiment on travaille sur stratégie, et il y a là des points importants qui sont énoncés, notamment la COVID-19 qui a mis l'accent donc sur les écarts dans les politiques pour pouvoir retenir le personnel de santé. Et aussi, nous sommes rendus compte qu'il fallait vraiment mettre l'accent sur des environnements de travail propices qui soutiennent le personnel. Nous devons aussi pouvoir nous appuyer sur des ressources adéquates et des leaders expérimentés aussi. C'est un document qui a été adopté par différentes instances et qui décrit vraiment ce que nous devons faire pour la santé mentale du personnel infirmier. Et transparence suivante. Donc, on a parlé du CIE, on a parlé de l'OIT, euh, de l'OMS. Et là, je dirais que c'est vraiment une charte très simple hein, que nous proposons pour les pays afin qu'ils viennent en soutien, mais aussi qu'ils puissent investir dans le personnel infirmier. Et vous pouvez voir donc, des points qui sont cités, notamment le point 2, là où nous exhortons à améliorer le soutien pour le bien-être et la santé du personnel infirmier. Chers collègues,
Les preuves sont ici du problème et pas seulement l'impact hein, sur les infirmiers, sur les patients, nous avons également la stratégie et nous avons les études de cas euh, qui ça peut fonctionner en pratique et nous avons les preuves économiques des retombées. Aussi, il n'y a aucune raison de s'opposer donc à cette volonté de soutenir la santé et le bien-être des personnels. Yoshan, je te redonne la parole. Comprehensive presentation. Um, Merci just beaucoup pour cette présentation, Howard. all the remaining speakers Je voulais rappeler we have a aux very prochains limited intervenants et time. intervenantes, parce que nous avons très peu de temps aujourd'hui, s'il vous plaît, attention à votre temps de présentation pour pouvoir arriver ensuite au moment de temps, au temps de questions-réponses. Okay, so let us now hear from the À attendees. présent, nous I'm allons pleased to invite écouter Nora Laura Pabarona, the Pabarona Inate, ICEA Inate, board member for Central and membre South CI America. de She l'Amérique will share the centrale. Elle va latest partager announcements les mises à from jour the du Association Conseil, of des, Nurse and conseil Healthcare des Professionals. représentantes Nora, des the associations floor is nationales yours. d'infirmières. Nora, merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous avez la parole. Gracias, Merci. gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo Bonjour. fraterno para todos los Merci beaucoup. participantes. Merci à toutes et à tous d'être Reunidos ici como aujourd'hui. miembro del CIE, quiero En tant compartir con que ustedes membre algunas du reflexiones importantes Conseil CII, je voulais partager para des réflexions Howard. importantes. El bienestar de las Comme enfermeras Howard l'a dit, es una le prioridad bien-être des infirmières et infirmiers est une para nuestro priorité pour nous departamento. No au podemos CII et enfrentar pour notre la conseil escasez d'administration. de las enfermeras Nous ne pouvons pas faire no face à podemos ce enfrentar manque la escasez d'infirmiers et mundial d'infirmiers sin abordar à l'échelle mondiale las causas de fondo sans que han llevado nous a attaquer aux abandonar causes finalmente la profesión en los qui ont mené à últimos cette situation et qui tiempos poussent les infirmiers et por infirmières situaciones à abandonner leurs laborales. études ou leur emploi à cause du stress Celebramos hoy ou esta de reunión mauvaises conditions de travail. Aujourd'hui, para nous los célébrons representantes cette réunion nacionales de enfermería et je voudrais del partager 7 avec de vous junio, quelques donde points dont nous tuvimos avons parlé a déjà en juin y una acción muy en Finlande. importante sobre Nous el tema avons prioritario del travaillé très desarrollo dur au de las CII enfermeras. et nous Llevamos a avons cabo parlé en profondeur de reuniones comment conjuntas mieux protéger les donde infirmiers et tuvimos infirmières. Nous avons eu los un atelier representantes sur les delegados de politiques nuestros países euh, miembros qui para a tratar rassemblé des este délégués tema. des pays membres Los delegados se pour organizaron en grupos, pouvoir se parler de ce sujet. enfocaron Les en délégués temas ont críticos travaillé en como groupe, ils se horarios, sont concentrés sur des questions critiques telles que tiempos, la main-d'œuvre et le bien-être des infirmiers et infirmières. Nous avons actividades parlé en cada de ce país groupe plutôt a parlé de y stratégies compartir effectives las qui desarrolladas étaient appliquées dans leur pays et para lograr montrer des acciones résultats positifs. exitosas dentro de esos contextos. Tuvimos también Cela pour identifier especialmente les stratégies enfocándonos en el tema de les la plus salud y en los efficaces. Nous avons eu beaucoup de participation testimonios de varios sur cette países discussion sur comment protéger y la iniciativas santé nacionales physique et mentale des infirmiers et infirmières. Nous avons entendu beaucoup d'initiatives, adoptando exactamente ese enfoque des integral initiatives nationales et en los temas internationales de salud y qui salud. ont Hemos montré, buscado a nivel qui ont nacional, montré une gubernamental y approche regional complète de mise en œuvre de changements de que politique au niveau national et qui ont été une réussite. reconocen Notre como collègue de la Slovénie, par exemple, les collègues de la Slovénie ont partagé como la importancia les del succès de tratamiento programmes de mise en œuvre dans leur pays et autres initiatives pour soutenir euh, les méthodes qu'ils ont mises en œuvre. Nous avons également entendu d'autres programmes, notamment le yoga et d'autres exercices pour améliorer la santé mentale et qui ont montré des résultats positifs. C'était notamment important d'entendre les délégués parler de l'impact positif des changements au niveau des politiques, par exemple, au niveau politique plutôt, par exemple, le renforcement de certaines pratiques qu'ils ont mises en œuvre en Estonie et des réformes historiques mises en œuvre en Norvège qui se portent sur la
les blessures au travail dont souffrent les infirmiers et infirmières pendant leurs heures de travail. Nous avons entendu également la mise en œuvre de certaines bonnes pratiques pour les infirmiers et infirmières qui ont montré un impact très positif sur leur santé mentale et leur bien-être. Nous avons également entendu des actions très concrètes qui ont été entreprises pour soutenir notamment la rémunération des professions d'infirmiers et d'infirmières, différentes échelles de salaire et donc combler cet écart des salaires. Il était très clair de nos conversations que toutes ces étapes ont contribué au bien-être de la main-d'œuvre des infirmiers et infirmières à travers le monde. Des recommandations concrètes, notamment la mise en œuvre d'un programme pilote pour renforcer la main-d'œuvre des infirmiers et infirmières qui comprendrait tester de nouvelles conditions de travail, meilleures conditions de travail, nouvelles conditions de travail pour les infirmiers et infirmières et documenter tous ces apprentissages pour trouver de nouvelles stratégies, mettre en œuvre de nouvelles stratégies qui pourraient être appliquées dans d'autres pays. En résumé, tous les participants ont apporté des messages clairs sur comment renforcer et améliorer le bien-être physique et mental des infirmiers et infirmières et comment cela doit être une priorité. Ils ont souligné également que la sécurité mentale est aussi importante que la sécurité physique pour les infirmiers et infirmières et l'importance également de protéger la santé mentale des infirmières et infirmiers. Tous ces exemples fournis par différents pays ont montré que avec une volonté politique et un plaidoyer et un activisme efficace, nous pouvons parvenir à nos objectifs de bien-être pour les infirmières et infirmiers. Nous travaillons pour présenter des webinaires dans la région des Amériques pour faire appel aux leaders pour investir dans la profession des infirmières et infirmiers parce que c'est là que nous verrons des résultats tangibles, non seulement pour notre profession des infirmières et infirmiers, mais également pour la population qui bénéficie de cette profession. Ce sont des réflexions très importantes que nous pouvons, sur lesquelles nous pouvons réfléchir et que nous voulons mettre en œuvre ici, que nous voulons partager plutôt dans ce séminaire. Merci beaucoup. Merci Nora, merci pour cette intervention. Nous savons qu'il est tout aussi important d'écouter les prochaines générations d'infirmières et infirmiers. Donc, je suis ravie d'accueillir Yu qui représente l'Alliance SECN des étudiants et infirmières et infirmiers en début de carrière. Elle va souligner les défis auxquels font face les étudiants et étudiantes et l'impact sur la formation et la pratique. Merci de nous rejoindre, Yu aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci Hoshan, bonjour ou bonsoir tout le monde. Je m'appelle Yuyu Sumiya, je suis une infirmière diplômée qui travaille dans le service pédiatrique d'un grand hôpital de Tokyo qui compte plus de 500 lits. J'ai également obtenu récemment un master en soins de santé mondiale et j'ai l'honneur de partager le point de vue des étudiants et des infirmières en début de carrière sur la santé et le bien-être. Et à cause du temps limité, je me concentrerai sur d'abord les défis en matière de bien-être pour les étudiants et étudiantes, deuxièmement les défis pour les infirmières et infirmiers en début de carrière et troisièmement les opportunités de changement qui sont nécessaires selon moi au Japon. Permettez-moi tout d'abord d'évoquer les défis auxquels sont confrontés les étudiantes et étudiants au Japon, comme dans de nombreux pays. La formation en soins infirmiers est intense et très exigeante pendant les stages cliniques. Les étudiants passent de longues heures à s'occuper des patients. Par la suite, nombre d'entre eux se couchent tard pour rédiger les rapports et les devoirs demandés. Même lorsqu'ils sont déjà épuisés par la pratique, ils continuent à travailler toute la nuit, ce qui souvent les conduit au manque de sommeil et arriver à l'hôpital le lendemain complètement épuisés. En même temps, les étudiants doivent se préparer aux tests de compétences fréquents et à l'examen national de licence. Certains concilient également ces responsabilités avec de longs trajets domicile-travail ou des emplois à temps partiel. Les professeurs et les mentors fournissent des conseils, mais le soutien se concentre souvent sur les performances académiques et techniques plutôt que sur le bien-être émotionnel. En conséquence, de nombreux étudiants obtiennent leur diplôme en étant déjà stressés et fatigués et ils entrent sur le marché du travail accablés et mal préparés aux réalités de la pratique clinique.
Je vais à présent parler des difficultés que j'ai rencontrées en tant qu'infirmière en début de carrière. Le passage du statut d'étudiant à celui d'infirmier, infirmière praticien est largement reconnu comme une période critique et stressante. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le service pédiatrique, j'ai eu la chance d'être dans un hôpital doté d'un solide système de préceptorat qui m'a guidée étroitement au cours des premiers mois et m'a donné confiance. Pourtant, même dans cet environnement favorable, j'ai dû faire face à des difficultés qui ont affecté mon bien-être. Parfois, les patients ou leurs familles me parlaient mal. Souvent, je devais étudier de nouvelles maladies et de nouveaux traitements tard dans la nuit pour rester à jour par rapport à mes responsabilités. Parfois, j'ai reçu des critiques de la part des collègues plus expérimentés et je me suis sentie découragée. En plus le fait de travailler en équipe tournante a rendu difficile le maintien d'un rythme stable de sommeil, de repas et de repos. Ces expériences m'ont montré que même avec un soutien structuré, la sécurité psychologique n'est pas toujours garantie. Les données de l'enquête de l'Association japonaise des infirmières de 2024 indiquent que 8,8% des infirmières et infirmiers nouvellement diplômés quittent leur emploi au cours de la première année avec des problèmes de santé qui figurent parmi les principales raisons de démission. La combinaison de la tension émotionnelle et de la fatigue physique expose de nombreux jeunes infirmières et infirmiers au risque d'épuisement professionnel. Enfin, je voudrais souligner des possibilités de changement en mettant l'accent sur le contexte japonais. Le Japon dispose déjà de solides systèmes d'éducation et de mentorat. Par exemple, les hôpitaux offrent une formation structurée basée sur les années d'expérience depuis 2010, suite à une recommandation politique de l'Association japonaise des infirmières et infirmiers. Une réforme juridique au Japon a fait de la formation des infirmières et infirmiers nouvellement diplômés une exigence recommandée à l'échelle nationale, ce qui a aidé les hôpitaux à mettre en place des programmes systématiques pour développer les compétences et les connaissances techniques. Et grâce aux récents rapports et déclarations du CII, l'importance du bien-être des infirmières et infirmiers a enfin commencé à attirer l'attention au Japon. Cependant, au point de vue des étudiants et étudiantes et nouveaux diplômés, le soutien psychologique reste insuffisant. Je crois, par exemple, qu'il faudrait établir des sessions de réflexion régulières pendant la formation clinique et au début de l'emploi en donnant aux étudiantes et étudiants et jeunes infirmières et infirmiers un espace sûr pour partager leurs ressentis ou créer des systèmes de retour d'informations anonymes pour encourager une communication ouverte et honnête sans crainte. Cela pourrait faciliter la transition vers la pratique et permettre à davantage d'infirmiers et infirmières de rester dans la profession. À l'heure actuelle, le Japon ne dispose pas encore d'un mécanisme formel pour recueillir la voix des étudiantes et étudiants ou infirmières et infirmiers en début de carrière. Les exemples que j'ai partagés aujourd'hui proviennent de ma propre expérience, mais j'espère qu'à l'avenir, le Japon pourra mettre en place des plateformes où les étudiants et étudiantes et infirmières et infirmiers échangeront leurs points de vue et apporteront leur contribution au dialogue de politique. En soutenant les infirmières depuis leur formation jusqu'à leur premier pas dans la vie active, nous pouvons construire une main-d'œuvre plus forte, plus saine et plus résiliente. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous rends la parole, Royshan. Thank you, Yu Yu. Merci Yuyu, merci beaucoup d'avoir élevé la voix des étudiants et étudiantes et nouvelles et nouveaux infirmiers et infirmières. Nous allons passer à présent à un cas d'étude de pays. Je voudrais inviter Felipe Cortés, qui est le directeur national dans le ministère de la Santé dans le gouvernement du Chili. Il va partager sa perspective sur le rôle et politique et leadership dans la création d'un environnement de soutien pour les infirmiers et infirmières. Vous, Felipe, vous avez la parole. Merci, Hoishan. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir partager cet espace avec vous, avec les représentants et représentantes du Conseil des représentants d'Association nationale des infirmières et infirmiers. Je vais partager mon écran avec vous pour parler, pardon, de l'importance des politiques et du leadership, donc de la direction, pour créer des conditions de travail favorables pour les infirmières et infirmiers. Comme Yuyu et Howard l'ont mentionné, c'est une question très importante du point de vue académique. Comme vous l'avez entendu, je viens du Chili, une nation très loin d'autres pays, un pays qui a environ 20 millions d'habitants et plus de 7000 infirmières et infirmiers diplômés. Nous travaillons
dans ce réseau public de santé. Nous avons un système de santé mixte et notre formation dure 5 ans. Il faut donc étudier 5 ans pour devenir un infirmier ou une infirmière. De especialidades por el Grâce aux efforts du gouvernement, nous avons la reconnaissance de notre spécialité par l'État. Et vous voyez ici, dans le rapport de soins de santé infirmiers dans le pays, en ce qui concerne mon rôle, mon rôle est d'être un représentant d'un État de l'OMS, un représentant qui a un rôle politique et stratégique pour développer les soins infirmiers en termes de politique, mais également dans la promotion des soins de santé de manière générale. Donc c'est une priorité pour notre pays. Pour ce faire, nous avons défini plusieurs axes stratégiques. Et comme Yu l'a mentionné, la formation professionnelle est extrêmement importante. Pour les étudiants et étudiantes en licence et en master, nous voulons développer des capacités très importantes parmi les infirmières et infirmiers. Nous travaillons sur le soutien des autorités et nous travaillons pour élever la voix, pour encourager des politiques publiques et une articulation intra-secteur. C'est comme cela que nous encourageons d'autres secteurs parce que nous avons un très long pays. Donc, nous sommes un pays très allongé, donc nous devons collaborer nos efforts au niveau national en termes de coordonner plutôt nos efforts en termes nationaux. En termes de formation professionnelle, j'ai eu l'honneur de faire partie du congrès du CI en juin et nous nous sommes tous mis d'accord que nous sommes en crise. Et nous devons travailler sur nos capacités, nous devons promouvoir le bien-être de manière générale parmi les infirmières et infirmiers et nous devons préparer les infirmières et infirmiers pour faire face aux activités quotidiennes. Les spécialités des infirmières et infirmières sont très importantes également, très importantes. Nous avons de nombreux programmes au Chili et l'État a reconnu formellement la profession des infirmières et infirmiers avec une spécialité d'oncologie et de santé mentale. En oncologie et en santé mentale plutôt. Nous avons également au Chili un examen d'infirmier-infirmier qui est pour les étudiants. Cet examen est obligatoire pour évaluer la qualité de la formation et évaluer la qualité de nos professionnels. Nous avons un réseau national du nord au sud avec des points focaux sur les 29 territoires en termes de soins de santé. C'est très important par rapport à ce que Howard a mentionné, par rapport au leadership et ce qui a été mentionné également par le président. Donc, cette importance du leadership, de la direction, à quel point il est important de travailler justement, d'insister sur cette direction. Nous travaillons avec la fédération, avec les scientifiques, avec des académiciens et nous conseillons les autorités sur différents aspects. En ce qui concerne le bien-être des infirmières et infirmiers, donc c'est un sujet émergent au Chili. Et nous sommes en partenariat avec l'Espagne, le Brésil, différents pays où nous partageons les bonnes pratiques et ce qui est fait en termes de prévention d'attaques, de harcèlement. Et il y a 2 points principaux par rapport aux équipes de santé.
et aux responsabilités principales dans les soins de santé. Nous avons lancé une enquête nationale pour les infirmières et infirmiers, alignée avec les résultats du SOWN et du rapport de la Journée internationale des infirmières et infirmiers. Nous avons un dialogue politique sur les soins de santé infirmiers et nous sommes alignés avec les autorités. Et nous avons également des ressources du ministère de la Santé pour ratifier la Convention 149 de l'OIT en ce qui concerne avec les conditions de travail des infirmiers et infirmiers. Il s'agit d'une articulation intersectorielle. Il s'agit du renforcement de nos voix. Il faut permettre à ce que la main-d'œuvre puisse participer, puisse être impliquée dans les politiques, dans les soins de santé. La stratégie est très importante. Les stratégies sont très importantes dans la santé. Et j'ai fait beaucoup d'études et de recherches, mais j'étais là-bas en Finlande, au CII, comme je l'ai dit, et je suis en contact avec d'autres gouvernements. Et en ce qui concerne les défis, l'axe principal est le bien-être. Nous voulons former sur la direction avec une organisation plus systémique en ce qui concerne les équipes collaboratives. Comme je l'ai dit, les infirmières et infirmiers et toutes les politiques dans le contexte de l'agenda 2030, ce sont des défis très importants, mais nous sommes particulièrement enthousiastes au Chili et nous coordonnons avec le reste des Amériques et nous sommes toujours prêts à collaborer dans tout ce dont vous avez besoin. Donc, merci beaucoup et je suis là si vous avez des questions à me poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Felipe, pour ces perspectives très intéressantes et merci d'avoir apporté toute votre énergie dans cette conversation. C'était vraiment excellent. À présent, nous passons à l'Équateur et j'ai le plaisir d'inviter Maria Dolores Velasco, donc, qui va parler d'un cas d'étude sur les initiatives pour renforcer le bien-être et la santé des infirmières et infirmiers, qui est présidente de la Fédération équatorienne des infirmières et infirmiers. Merci, Maria, vous avez la parole. Bonjour ou bonsoir à vous toutes et tous. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter de l'autre côté du monde la bienvenue de la part des infirmiers et infirmiers du monde qui sont connectés avec nous dans ce webinaire. C'est un réel plaisir pour moi de partager ce webinaire avec tellement de professionnels distingués qui ont parlé avant moi et qui ont montré la situation des infirmiers et infirmières à travers le monde du point de vue par rapport à la santé mentale et au bien-être. Je voudrais vous partager d'abord mon écran. Muy bien, perfecto. Entonces les decía que la tendencia, como ustedes pueden Alors, apreciar, comme je vous le disais, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation significative des consultations de santé mentale, donc de la part du personnel infirmier ou du personnel de santé. en el caso específico de las enfermeras, nosotros Dans le cas hemos des podido précis acceder a algunos des estudios infirmières, nous avons pu donde se arrojan evidencias avoir significativas de los accès à efectos de la différentes enfermedad études en el scientifiques, 2017. notamment l'étude de Ramirez qui remonte à Encontramos 2017, la et nous nous sommes tendencia rendus compte hacia de el cette incremento también tendance del síndrome à de burnout en las l'augmentation enfermeras y enfermeros du en burn-out la chez les infirmiers et investigación. infirmières Ustedes pueden du apreciar que système public de diferentes santé. otros datos Vous pouvez mostrando d'ailleurs le que juger par la vous-même. Nous avons presencia d'autres de données burnout importantes, en grado bajo y en grado notamment alto en en pacientes différentes sufriendo mesures ou de différentes traumatismo importances basado en d'épuisement esa émotionnel, perspectiva. Por favor. d'anxiété, de dépression. Igualmente, en el estudio sobre caracterización
Et concernant l'étude de caractérisation sociodémographique et professionnelle des infirmiers et infirmières réalisée par l'Association des infirmières de l'Équateur, nous avons trouvé des données alarmantes que je vais d'ailleurs commenter avec vous. En tout cas, pour certaines d'entre elles, on s'est rendu compte qu'un très grand pourcentage, notamment plutôt dans la partie montagneuse, certains disaient qu'il y avait une vraie disparité en termes de salaire et avec un pourcentage vraiment significatif en fonction du lieu où ils étaient, donc entre la côte, l'Orient et la zone de montagne. Igualmente, encontramos en este mismo estudio, Dans cette même cuando les étude, preguntábamos, ¿tiene poco interés o placer en hacer las cosas? Hubo lorsqu'on posait la una question aux respuesta personnels s'ils étaient intéressés ou realmente s'ils ressentaient du plaisir dans leur travail, inconformes, certains sentían disaient qu'ils miedo, ressentaient un intérêt assez muy limité frecuentemente et ofrecían très quejas. souvent, También nos euh, dio ils un n'avaient pas de porcentaje plaisir. importante Et là, on voit un pourcentage assez élevé, hein, notamment 55%. Et lorsqu'on a fait des recherches de notre côté, si c'était un manque euh, d'amour-propre, de déception, d'échec, on a pu voir des pourcentages assez élevés qui réellement devaient nous alarmer hein, quant à l'état de santé mentale et au bien-être des infirmiers et des infirmières. Aussi, lorsqu'on leur a poser la question de s'ils étaient atteints d'une maladie chronique, d'un point de vue biologique. Le panorama qui a été présenté était tout aussi alarmant. Nous avons pu nous rendre compte qu'un très grand nombre d'infirmières ont des problèmes cardio-respiratoires, ostéomusculaires ou gastro-intestinaux et d'autres problèmes que nous n'avons pas cités. On a vraiment là, on s'est limité vraiment aux principaux. frente a esta línea de base que pudimos nosotros establecer, Aussi, en nous establecimos basant sur ces esta constats, observación nous y avons así fue pu como pudimos llegar a nuestras proposer conclusiones. toute une Considerando las explication perspectivas fundamentales avec como un la premier élément, à salud, savoir la santé est un droit fondamental de la population, hein, comme l'exige la Constitution de l'Équateur. Nous avons pu voir qu'il y avait 25 900 infirmières en 2022 qui jouent un rôle crucial dans le système de santé. Et il est évident que les infirmières doivent pouvoir avoir accès donc à l'ascension, promotion sociale, prévention et attention pour le bien-être psycho-émotionnel, ce qui permettrait de détecter de manière précoce des problèmes de santé mentale, mais aussi qu'ils aient accès à des espaces de soutien psychologique de groupe et une stratégie de rétablissement d'après-Covid, parce qu'on s'est rendu compte qu'il pas assez de choses ont été mises en place hein, sur la santé mentale a posteriori, mais aussi il faut mettre l'accent sur le soin personnel en tant qu'élément clé. C'est en tout cas ce que nous retenons de ce qui a été dit. Et puis, il faut pouvoir mettre en place des politiques publiques qui font du bien-être émotionnel des infirmières un pilier central, car leur bien-être émotionnel doit vraiment être vu comme quelque chose de central. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous avait été dit par notre collègue Cortés. Et dans la structure nationale infirmière au Chili, il y a vraiment là un, un accent qui est vraiment mis sur ce bien-être. Et donc nous avons vu les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, un poste qui a été éliminé, donc nous essayons de rétablir maintenant. Diapositive suivante. La siguiente diapositiva, por favor, gracias. Y entonces llegamos de esta manera Alors, al momento central. ¿Qué fue lo que nous en pasó? venons au moment Vemos que principal de l'intervention. Nous pensons qu'il était important tal vez de connaître la lo más problématique, importante mais un autre es point plus important modificar, est transformar probablement esta de modifier problemática et de de transformer modo que el cette programa de problématique. autocuidado de la salud mental Voici le programme de soins personnels de la debe santé comprender mentale a los intégrative enfermeros, la avec un familia, accent hein, sur le- la famille et la communauté pour l'infirmière. Donc l'objectif est d'améliorer l'efficacité, la qualité et la durabilité du système de santé par le biais du renforcement de la santé mentale des infirmiers et infirmières
Et je cite ce qu'avait dit le président du CIE, José Luis. Il a dit, lorsque nous prenons soin des infirmiers et infirmières, nous prenons soin des familles et des communautés. Et c'est là l'accent que nous avons donné à ce programme de soins personnels de la santé mentale. Et par ailleurs, l'objectif est bien sûr d'améliorer le soin personnel de la santé mentale en mettant l'accent donc sur la famille, la communauté, chez les infirmiers et infirmières, via des stratégies de prévention et d'intervention, tout en garantissant un contexte de travail salutaire et durable. Quels sont les différents éléments de ce programme de soins personnels de la santé mentale et des habitudes salutaires? Donc, tout d'abord, nous avons créé une carte du soin personnalisée par le biais de différentes stratégies. Nous allons garantir le développement de ce programme via, donc, comme je disais, cette carte et d'autres stratégies. Non, pas si vite, parce que j'avais pas terminé sur la précédente diapositive. Voilà, donc on y retourne. Donc, comme je vous le disais, grâce à ces différentes stratégies, le deuxième élément important, c'est la formation continue grâce à différentes activités et actions de prévention, comme des échanges pour mettre l'accent sur la motivation, la sensibilisation, des formations virtuelles, des ateliers d'éducation psychologique, formation en première soins psychologiques, formation des leaders et des espaces d'encadrement clinique et de bien-être émotionnel. Là, on peut passer aux transparences suivantes. Troisième élément important, la réglementation ou je dirais régulation émotionnelle pour travailler dans ce domaine de l'intelligence émotionnelle, des exercices euh, et tout ce qui va nous permettre de travailler sur cette question. Et puis en quatrième point, l'intervention psychologique. Vous allez vous rendre compte que tout ne se passe pas sur la promotion de la santé ou des maladies. Nous sommes confrontés souvent à des problèmes pathologiques qui doivent être traités au cas par cas. C'est pourquoi nous avons pensé à l'attention psychologique individuelle ou les interventions pour le cas de crise émotionnelle, une thérapie de groupe, un système de dérivation clinique pour pouvoir aussi s'occuper des infirmiers infirmières, mais également d'autres professionnels. Transparence suivante, s'il vous plaît. Alors, si maintenant nous parlons du milieu professionnel, différentes enquêtes ont été réalisées et si nous nous sommes rendus compte que certaines organisations disposent d'une cellule de bien-être, et nous voyons l'impact que cela peut avoir, un impact favorable sur le personnel. Pour ce qui est des résultats escomptés, comme vous pouvez le voir, nous souhaitons qu'au moins 70% des infirmiers et infirmiers du secteur public en bénéficient, mais également une meilleure qualité de vie, de bien-être émotionnel, réduire l'absentéisme, prévenir le burn-out et pouvoir proposer une plus grande sécurité du soin aux patients avec moins de stress et de fatigue émotionnelle. Et puis, il y a aussi des indicateurs de réussite. Et pour terminer, donc, voici là les leçons que nous pouvons retenir, à savoir le travail interdisciplinaire fait des catharsis, qui est une stratégie clé pour le programme, mais également des alliances stratégiques interinstitutions au niveau national et local qui garantissent la mise en œuvre du programme et ainsi la motivation des infirmiers et infirmières. Pour ce qui est des défis, obtenir un appui financier, projeter le programme au niveau, transposer le programme au niveau régional et international pour l'infirmière infirmière et partager l'expérience avec d'autres professionnels de santé. Et là, on en a encore une, mais c'est la dernière. Quel est l'impact attendu du changement? Nous espérons renforcer les relations entre les personnes, améliorer la relation parmi le personnel de santé, entre le personnel de santé et les utilisateurs et patients ainsi que des politiques publiques de santé qui incluent le bien-être émotionnel du personnel pour permettre que les interventions de santé mentale soient durables et s'intègrent dans la structure du système de santé. Merci beaucoup et toutes mes excuses si j'ai été un peu plus long que prévu. Merci. Thank you, Maria de Lourdes. That Merci was beaucoup, very Maria de Lourdes. interesting, and thank you for
vraiment désolé hein, de vous avoir un peu précipité. À présent, nous allons maintenant revenir à une perspective régionale. J'aimerais donner la parole à Maria Concepción Chavez, qui est la présidente de la Fédération panaméricaine des professionnels de santé, donc des infirmières. J'aimerais qu'elle nous explique quel est l'écho et quelles sont les manifestations pour la région d'Amérique latine. Bonjour à toutes et à tous, bon après-midi, bonsoir à vous et à vous tous. Je m'adresse donc à tous les infirmières de la région d'Amérique latine, du Caraïbe, mais également du reste du monde. Et étant à la tête donc de 20 pays qui intègrent donc cette association panaméricaine. Aussi, j'aimerais vous saluer et vous féliciter le CIE d'avoir organisé ce webinaire qui est si important. Et nous aussi remercier son directeur, José Luis Cobo, ainsi que les représentants de la région américaine. J'aimerais aussi saluer tous les présidents et présidentes et tous ceux qui ont pris la parole jusqu'à présent. Aussi pour vous donner une idée de la situation de santé, le bien-être du personnel de santé hein, dans la région et je dirais même dans ce monde, nous ne sommes pas confrontés à une situation facile. Et c'est une situation, je dirais même compliquée. Et je dirais que aussi bien l'OMS que le CIE et notre fédération panaméricaine euh, des infirmières, nous approchons donc et nous prenons à bras le corps en fait ces thématiques de santé, de bien-être et nous les prenons très au sérieux. Qu'avons-nous fait dans notre région en la matière? Ça fait maintenant 3 ans que nous présidons cette organisation et pour ma part, j'ai eu la possibilité de me rendre dans une dizaine de pays, hein, sur les 20 pays que constitue cette fédération panaméricaine. Alors, notre objectif est de mettre l'accent sur la santé et le bien-être du personnel infirmier. C'est pour nous un engagement clé, pas seulement pour les infirmières, mais tous les gouvernements, pour les populations et de manière générale pour toutes les organisations internationales, pas seulement le CIE, mais la Banque mondiale, l'OIT, les Nations unies, car nous travaillons toutes et tous pour pouvoir veiller à à la santé des gens et des systèmes. D'ailleurs, nous savons que 56% de toutes les ressources humaines du système de santé est formée, est représentée par des infirmières. Et quels sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés? Le président du CIE l'a dit très justement, hein, avec différents exemples. Et je pense aussi au forum de ressources humaines qui avait eu lieu dans le cadre de notre congrès. J'ai d'ailleurs pu y participer avec 13 pays, 13 présidents et représentants d'Amérique latine. L'un des principaux défis, c'est le manque de personnel dans le système de santé et qui aujourd'hui sont confrontés à de nombreuses inégalités, de hautes charges de travail. Et, et ce sont l'un des thématiques qui ont été abordées aujourd'hui, à savoir les conséquences liées à cette situation, au stress, à l'épuisement, les problèmes de santé mentale. Et nous parlons aussi des avancées technologiques, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et les problèmes de maladies chroniques et aussi la population d'infirmières qui euh, progresse et qui avance et qui a besoin maintenant d'être remplacée en raison des nombreuses personnes qui partiront à la retraite au cours des prochaines années. En Amérique latine, à l'heure actuelle, nous sommes confrontés à ces difficultés par rapport au changement démographique et aussi en raison de la situation environnementale. On peut parler de l'Amérique centrale, mais également de l'Amérique du Sud. On peut parler aussi des Andes. Et je dirais qu'aucun pays ne s'y soustrait, n'échappe à cette situation.
Par ailleurs, les pays qui sont confrontés à cette problématique et peuvent aussi être en proie à un excès de pouvoir politique, économique qui se manifeste ici et là et très souvent qui ne s'accompagne pas de mesures politiques ou sociales qui favoriseraient la population ou les infirmières. Les infirmières ne sont pas une entité séparée ou isolée de la population. Et je veux parler, bien sûr, de tout le monde, du travail, de la santé et du bien-être des infirmières, qui est d'ailleurs l'élément clé de ce webinaire. Nous devons aussi promouvoir un travail décent. Et c'est quelque chose qui maintenant se retrouve dans différentes organisations du monde et chez nous aussi. On sait que les infirmières ont besoin et le gouvernement le savent, qu'il faut pouvoir les retenir, mais aussi les fidéliser et les motiver. Nous voyons aussi une grande migration des infirmières dans des pays du Nord, pays européens, pays asiatiques, États-Unis, Canada, ce qui réduit encore plus le personnel infirmier euh, dans nos pays. Par ailleurs, nous parlons aussi de la protection physique et mentale ainsi que psychologique qui est urgente et que demande à corps et à cri le personnel chimique de nos régions. Et c'est de cette manière aussi qu'elles pourront, en prenant compte de leurs besoins, prendre soin de meilleure manière de la population. Alors, qu'est-ce que nous avons mis en place en Amérique latine? Au cours de ces années, nous avons pu voir que nous avons de nombreux responsables et des infirmiers infirmières qui se consacrent à la science, au diagnostic, à, à la formation. Et il y en a énormément. Et surtout, nous avons pu écouter cette étudiante du Japon qui expliquait comment elle vivait la situation et nous n'échappons pas à cette réalité. D'ailleurs, je dirais même qu'elle est parfois encore plus aiguë chez nous. Aussi, de notre côté, nous, nous avons proposé un projet très intéressant qui s'appelle Unir les leaders de l'Amérique latine et des Caraïbes. À cet effet, nous avons proposé une formation dans tous les pays et notamment aussi un cours de leadership de politique publique. Ce n'est pas euh, seulement être responsable ou être à la tête de gestion d'un hôpital ou dans différentes zones ou proposer des formations. Nous souhaitons que les infirmières puissent faire partie des espaces de pouvoir et de décision. Nous y avons travaillé pendant de nombreuses années. Nous avons amélioré les conditions de santé. Nous avons aussi fait un appel pour améliorer la population, la santé de la population des personnes avec latine et ailleurs. Et maintenant, nous sommes confrontés à des situations de guerre, des situations graves. Cela vaut non pas seulement pour notre population, mais aussi pour tout le reste du monde suite à la pandémie. Aussi, nous nous sommes dit, nous allons générer un leadership transformateur et surtout former des équipes pour qu'elles puissent avoir un impact sur les politiques, pas seulement sur les politiques publiques, pas seulement sur les politiques de santé, mais sur les politiques économiques et politiques au niveau mondial. C'est pourquoi, chers collègues et chères organisations, aujourd'hui, nous avons pu travailler ensemble avec l'OMS et d'autres instances, mais également un autre groupe dont nous faisons partie, euh, afin d'avoir un impact sur cette gestion, afin de pouvoir travailler, aider les leaders de tout le continent et d'ailleurs pour pouvoir avoir un impact sur cette réalité.
Et je vais terminer avec cette dernière diapositive. Lorsque nous parlons de leadership et lorsque nous parlons de la réalité, nous parlons de nos populations et nous parlons du cri euh, immense lancé par tous les êtres humains. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une question de migration et, les pratiques, ces pratiques peuvent avoir un impact sur les infirmiers et infirmières, mais sur tout un continent. C'est la raison pour laquelle nous disons que la Fédération panaméricaine d'infirmières doit ratifier ou incite à mettre l'accent sur la santé et le bien des infirmières. Et ce n'est pas seulement un acte de justice, c'est une stratégie intelligente pour garantir des systèmes de santé solides, équitables et humains. Et pour terminer, j'aimerais vous saluer toutes et tous et vous inciter à ratifier cet appel. Et j'aimerais vous dire que notre prochain congrès international qui aura lieu à Rio de Janeiro au Brésil en novembre sera un moment très important pour nous et nous allons pouvoir aborder cette question. Le pouvoir des infirmiers et infirmières euh, et pour pouvoir changer le monde, pour pouvoir changer le continent. Et je le rappelle, nous devons nous unir tous ensemble faire preuve de leadership pour pouvoir obtenir des changements, de grands changements. Un très, très grand merci à vous de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Thank you so much, Maria Concepcion, for the regional perspective. So I Merci see pour we ces perspectives régionales, Maria Concepcion. Je vous donne la parole à présent à notre dernier intervenant. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Christine Pabico, directrice principale de Pathway to Excellence, donc la voie vers l'excellence et le bien-être de l'Association des infirmiers infirmières américains, l'Association américaine des infirmiers infirmiers. Elle va nous parler des pratiques positives d'un environnement plutôt de pratiques positives et l'amélioration du bien-être des infirmiers et infirmières. Merci Christine. Merci beaucoup Hoishan. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Toutes les informations que je vais donner à tout le monde est un aperçu général. Donc, vous pourrez, s'il vous plaît, vous pourrez accéder à des informations supplémentaires en flashant le QR code à la fin de ma présentation. Les défis liés à l'épuisement mènent à des effets négatifs sur la population et la sécurité des patients. À cause de cela, nous voulons un environnement de pratique qui soutient les infirmiers, infirmières et autres personnels de santé. euh, et cela est une question d'importance mondiale. Et ce que nous, au CI faisons, vous avez entendu tout à l'heure le modèle de cette voie vers l'excellence qui a été développé spécifiquement pour donner un cadre de données probantes pour créer un environnement de pratique positive. Comme vous le voyez sur cette diapositive, il y a 6 piliers fondamentaux. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres, mais il y en a un qui est entouré parce que c'est ce qui est défini la priorité de ce programme de la voie vers l'excellence, d'avoir un programme dédié vers le bien-être. Ce cadre de voie vers l'excellence crée des environnements qui autonomisent le personnel et leur donnent une voix. D'ailleurs, d'avoir partagé la prise de décision en tant que pilier principal est intentionnel parce que c'est ce qui permet d'apporter une différence par les employés, de sentir de la fierté dans leur travail et de sentir que leur voix a de l'importance. Ce cadre permet une culture de l'organisation qui permet aux employés de sentir que leur contribution a de la valeur et que leur bien-être est de la plus haute importance. Donc, cela veut dire que les employés sentent qu'ils ont de l'importance et que leur travail est également valorisé. Et cela a été dit également tout à l'heure par un précédent intervenant. Et à travers le monde, il y a des retours sur la transformation de la culture de leur organisation qui a pour conséquence des améliorations significatives parmi les infirmiers, infirmières, les patients en utilisant ce cadre de la voie vers l'excellence. Peut-être que vous vous demandez si nous avons déjà un cadre disponible
qui prouve, qui prouve cette réussite, pourquoi est-ce que nous continuons à discuter de ce problème? Eh bien, ce cadre a été développé pour compléter nos programmes existants et également en réponse aux écarts que nous avons identifiés. Quels sont ces écarts? Beaucoup d'organisations se sont mises d'accord qu'il faut mettre la priorité sur le bien-être des employés, mais ces organisations ont du mal avec la mise en œuvre. Et très souvent, on nous demande quelle est la chose la plus importante à mettre en œuvre, parce que le bien-être est un concept très large. Cela peut dire différentes choses pour différentes personnes. L'excellence de bien-être, ce cadre plutôt, fournit un cadre de données prudantes qui a déjà identifié les éléments de bien-être qui sont les plus importants pour les employés. Et cela est important parce que les enquêtes soulignent également ces écarts entre l'intention et l'impact. Beaucoup d'organisations mettent en œuvre des initiatives avec les plus grandes intentions, mais lorsque l'on pose la question aux employés, eh bien, les enquêtes montrent, et ce que nous entendons de la part des infirmiers et infirmières, c'est que toutes ces choses sont super, mais elles ne sont pas si importantes et également elles n'apportent pas de différence significative dans le bien-être. Autre écart que nous avons identifié, c'est que beaucoup d'organisations n'ont pas de mécanisme pour évaluer l'efficacité de ce programme de bien-être. Donc pour cette raison, le ICII a développé ce cadre avec des éléments pour orienter les initiatives, mais également pour évaluer l'efficacité basée sur la perception des employés dans les efforts de l'organisation pour améliorer le bien-être des infirmiers et infirmières. Nous avons développé la semaine dernière pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un programme de bien-être. Nous savons que les études montrent que les employés qui sont bien dans leur environnement de travail montrent plus d'applications, sont plus satisfaits au travail, il y a moins d'absentéisme et ils ont une meilleure qualité de travail, et une meilleure qualité de vie en dehors du travail également, ce que nous voulons pour nos employés. Et cela permet également une économie de coûts par l'organisation. Et cela veut dire également que les employés ont 3 fois plus de chances de rester avec leur employeur. Il y a, les employés ont 3 fois plus de chances de recommander leurs employeurs à d'autres. Et également, ces employeurs sont de meilleurs recruteurs et les organisations ont signalé un gain sur le marché et cela s'est ressenti même pendant la pandémie. Et jusqu'à présent, nous vivons dans un monde tellement volatile, donc de savoir que un travail, un environnement de travail de soutien euh, peut permettre aux organisations de prospérer. Et cela, c'est absolument critique. Les éléments de bien-être principaux ont été identifiés euh, par rapport à différents programmes CII et nous avons également des concepts et des recommandations reçus d'autres organisations nationales et le résultat que nous avons, c'est 82 concepts ont été identifiés de bien-être qui incluent euh, des critères collectifs et individuels. Et l'un des objectifs de ces concepts, de ces critères, était d'identifier un concept inclusif qui fait le plus de différence parmi les employés. Donc, ils ont été identifiés basés sur les retours d'un panel d'experts, avec des groupes de travail, des enquêtes et des discussions avec différentes infirmières et employés. Et nous avons donc identifié 20 éléments fondamentaux de bien-être et 16 critères avancés. En plus de cette évaluation complète et l'engagement des experts, le CII a également identifié 6 organisations. Nous avons inclus une organisation qui est en dehors des États-Unis, une entreprise de technologie et différentes organisations de santé. Nous leur avons demandé de fournir des retours pour affiner ce processus et, plus important encore, pour tester l'applicabilité et le critère de réussite de ces critères et pour parvenir à différents niveaux de ces critères
et nous voulions également leur participation parce que c'est eux qui ouvrent la voie pour d'autres organisations. Si vous vous demandez quels sont ces éléments fondamentaux, ils sont ici sur le diapositif. Vous avez le QR code où vous pourrez accéder au manuel avec le cadre et tous les éléments avancés et fondamentaux. Comme vous le voyez, ils sont alignés avec des solutions qui ont été identifiées plus tôt par Howard Catton, le PDG de CII. Et si vous voulez plus d'informations et si vous voulez parler à l'un d'entre nous, nous proposons des sessions informatives mensuelles où nous parlons du cadre et ce sont également des opportunités pour pouvoir poser des questions. Je voulais terminer en disant que ce cadre est gratuit. Donc, nous avons fait tout ce travail pour identifier quels sont les éléments qui apportent des changements significatifs. Et donc, si vous êtes intéressé pour poursuivre ce travail, ce que nous voulons vraiment, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ce cadre et l'utiliser. Sur le site Internet, vous allez trouver un outil d'évaluation et vous pourrez voir comment vos initiatives sont comparées aux éléments fondamentaux que nous avons identifiés. Donc, mon appel à l'action pour vous toutes et tous, au minimum, c'est s'il vous plaît de faire cette évaluation. Sur ce, je vais terminer ma présentation. Merci beaucoup. Et mon contact est sur l'écran si vous voulez me contacter. Merci beaucoup pour ces approches très pratiques, Christine. Euh, Dans la session questions-réponses, beaucoup d'infirmières et infirmiers demandent ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le bien-être au travail et je pense que vos documents et les informations que vous venez de partager sont absolument déterminants pour répondre à cette question et sont des éléments très pratiques. Donc, merci à tous les participants et participantes. Merci pour cet échange absolument riche en idées. Malheureusement, nous sommes à l'arrivée à la fin de notre webinaire, donc nous ne pouvons pas passer à la session questions-réponses. Mais avant de donner la parole au dernier intervenant, je voulais rappeler aux participants que s'ils veulent recevoir des crédits supplémentaires, n'oubliez pas de compléter le formulaire d'évaluation et le lien vers l'enquête est à présent dans le chat. Vous pourrez trouver tous les documents qui ont été mentionnés aujourd'hui par les intervenants et intervenantes de Christine, Howard, Maria Concepcion, Maria de Lourdes, Felipe. Donc, je rends la parole à présent à Howard, notre PDG, pour ses remarques de conclusion et son appel à l'action. Howard, vous avez la parole. Au nom de nous toutes et tous, je voudrais remercier tout le monde, tous les intervenants et toutes les intervenantes pour leur présentation. C'était vraiment excellent. Yuyu, Felipe, Maria, Christine, merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes, si puissantes. J'ai été frappée tout d'abord par le fait que tellement des questions, des problématiques dont nous avons parlé, que nous avons peut-être dont nous avons parlé sont similaires, mais nous avons des données probantes très puissantes sur les recherches ou que ce soit des cas d'études. Nous savons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et en plus, nous avons une stratégie mondiale, nous avons le document de l'OIT, nous avons la charte de l'OMS, nous avons des cadres dans de nombreux pays, donc nous avons les cas d'études, nous avons les données probantes, nous avons la charte, mais il manque ce morceau, il manque la mise en œuvre. Et j'ai entendu Felipa, il me semble, Maria et Christine qui ont parlé de l'importance du leadership, de la direction des infirmiers et infirmières. Et ça, c'est nous. Il s'agit de nous. C'est à nous de prendre ces cas d'études, ces données probantes et de faire ce plaidoyer, d'ouvrir la voie au nom de la profession. Mais également, ce que je me suis dit, c'est en plus des politiques, du plaidoyer et de la direction, il s'agit également de la direction pour mettre en œuvre cette culture, ce ton, cet environnement sur les soins de santé. Et ça, c'est absolument déterminant dans ce que nous faisons. Tout ce dont Christine a parlé sur faire entendre les voix, de respecter ces opportunités pour avoir des retours. Et j'ai été frappée également par Yuyu qui a parlé d'avoir un soutien structurel n'est pas suffisant. Parfois, les politiques ne font pas assez. Et parfois, il faut tout simplement être humain. Il faut être des gens. Il faut être
euh, bienveillants les uns envers les autres. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et ça, c'est au cœur de cette problématique de santé mentale, de bien-être. Alors, nous le savons pertinemment que si nous y arrivons, nous allons avoir le respect le respect pour les infirmiers, infirmières. Nous allons avoir plus de sécurité des patients et des infirmiers, infirmières, et c'est bon pour notre environnement. Donc, allons-y, défendons notre profession, nos passions, défendons notre monde. Merci beaucoup, chers collègues. Je vous rends la parole, Hoishan. Merci Howard. Cela conclut notre webinaire. Donc, au nom du Conseil international des infirmiers et infirmières, merci de nous avoir rejoints. Merci pour votre implication, votre engagement pour les infirmiers et infirmiers partout dans le monde. Nous vous souhaitons le meilleur et nous espérons continuer cette conversation ensemble. Merci à tous les intervenants et intervenantes. Merci aux infirmiers et infirmières à travers le monde. Bye bye. Au revoir.